Salut toi. Donc, tu cherches à avoir un clavier, un casque, une souris, un tapis de souris. Ça coûte cher, hein. Bon, je vais tester un truc pour toi, c'est un kit, un bundle pas trop cher, pas cher. Il y aura le lien qui se trouve en vidéo et on verra ça donc tout au long de cette vidéo, de petits tests que je vais essayer et vous dire ce que moi j'en pense à la fin. Sur ce, bienvenue sur la chaîne Leb TV, c'est le Bricou et c'est parti. Donc, ce bundle, voilà, je l'ai acheté en magasin. Il se trouve aussi sur Amazon, donc il y aura le lien Amazon en dessous. C'est un lien affilié. Donc il comporte le clavier, la souris, le casque et le tapis de souris. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est du plug and go, ok, bon voilà, on branche, ça fonctionne. 3000 dpi, la souris, c'est c'est pas ouf, mais ça peut dépanner, ça peut être pas mal. Et puis anti-glisse pour le tapis de souris. C'est pratique, hein. C'est mieux quand que hop, ça se barre comme ça. Allez, on va faire un unboxing. Hop, comme ça. D'ailleurs, peut-être même changer de cam, c'est mieux. Alors, voilà, il y a un petit effet de lumière qui gêne un peu. En ouvrant ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y a un scotch, bordel de merde. Alors, on ouvre. Donc, dedans, il y a donc. Hop là, raté. Voilà, la souris. Il y a donc le casque avec micro. Ok. Il y a donc un carton et il y a le clavier. Donc je pense que le tapis de souris doit être avec la souris, voilà. Ouais, c'est un tapis qui est souple. On va commencer par quoi? On va commencer par la souris. Allez, la petite souris, the mouse and pad. C'est ce qui est marqué, hein. Ni na na ni na ni na na. Hop. Notice pour le tapis. Non, c'est plutôt pour la souris, je pense. Carton. Alors là, cette fois-ci, ils disent que donc la souris elle a 6 boutons et le DPI va de 1000 à 3000. C'est bien ce qui était marqué sur le carton. J'étais en train de me dire, attends, il n'est pas dit 5000? Voilà. Ok. Souris assez légère. Donc il y a un bouton pour régler le DPI. Hop, je vous approche tout ça. Il y a le bouton là pour régler le DPI. La roulette. Ouais, de lentilles. Un peu de grip sur le côté pour pas glisser. Deux boutons à gauche. Donc c'est une souris droitier, hein. La roulette, pas trop de bruit. Ah, vous pouvez pas l'entendre donc. Vous entendez quelque chose? Non. C'est assez agréable, fait pas un gros bruit, donc c'est plutôt cool. Donc le tapis est souple. Euh, donc
c'est bien ça. Il a bien une face pour bien agripper en dessous. Et une face bien lisse où il y a marqué le petit logo Trust en dessous. Voilà, je vous montre ça. Ah, voilà donc la souris. Ça c'est la mienne. Merde. La souris donc sur le tapis de souris. C'est le petit tapis là, hein. C'est l'autre, c'est le mien. Voilà, donc là, ça va aller, ça glisse bien, hein. Ça glisse bien. C'est une souris plutôt pour taille moyenne, hein. Ça va, c'est plutôt agréable. Je vais brancher ça et faire quelques petits tests. Bon, on va faire un test sur ce site qui est donc Human Benchmark. Ça fait tester la réactivité. Et en gros, il y a un petit truc pour tester les souris, donc la réactivité de nous, en cliquant sur, voilà, avec la souris. Donc on peut voir la qualité, si ça fonctionne, quoi, si on est bien réactif, si elle clique bien, si il y a pas un truc qui peut se faire comme ça. Et on peut avoir déjà un ordre d'idée de la qualité de la souris et la qualité du mec, hein. Dans 83, c'est pas top, hein. Ouais, ouais, je suis par ici. Euh, donc là, la plupart des personnes sont en 450, 500. C'est surtout des joueurs qui essayent. Donc, après, moi, je joue pas au FPS, donc je suis pas habitué à faire du tir comme ça. Donc voilà, on peut déjà se dire que la souris, bon, les clics sont pas trop quoi, c'est pas trop fort, faut pas appuyer trop fort, mais juste un poil quand même. C'est moins que la mienne par exemple. Le bruit est pas dérangeant. Et de la lumière rouge au niveau de la molette. On va pas bien voir avec la molette. Sinon pas mal. Pour une souris de début, pas de cool. Bah, allez, on va tester ensuite le casque et le clavier. Donc, le casque. Casque, on ouvre tout ça. Ok. Un peu de protection. Ah, pas mal de protection, c'est bien. Plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un guide utilisateur qui est assez. Comment dire? Voilà. Voilà. Il y a, a priori, on peut sur le casque un petit raccordement. Jack pour avoir le micro séparé. Ah non, c'est bon. Ah non, et en fait, c'est fourni. Ok. Voilà. Il y a les deux fils qui sont là et hop, l'adaptateur qui est en fait qui est pas mal parce que si on a un petit juste un jack comme ça pour mettre en face. Ok, ok, bah allez, je vais brancher ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 1,82 m de câble, un réglage de volume et de volume. Oh, on est confortable. Ouais, déjà, ok. Déjà, c'est assez léger, hein. C'est assez léger, ça a l'air d'être fragile, pas forcé quand même. Mais le bouton se trouve. Ah ouais, exact. Hop, le bouton se trouve. Hein, vous voyez là, les trucs là. Voilà, ce truc là, c'est là. C'est le bouton pour le volume. C'est vraiment un tout petit bouton, hein. C'est tout fin. Oula, oula, ok. Ça va. Moi, je vais le brancher sur un petit branchement de mon casque simple. Il se peut que ça améliore le son du coup, mais on va voir ça, on va écouter ça. Ok. Alors, j'ai écouté un peu de musique, voir le son, comment il donnait, comment il rendait. Ça va, le son est assez fort, on entend bien, correctement. Par contre, c'est pas un casque pour la musique, quoi. On entend pas trop de grave, de basse. Après, il est quand même assez fragile, hein. Franchement, on n'a pas envie de le tordre. Et malheureusement, la mousse d'oreille, elle englobe pas totalement l'oreille. C'est un peu le moins. On va tester le micro pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous verrez directement. Bonjour, donc voilà, je teste le micro de ce casque. Voilà. Voilà, vous voyez bien, c'est ce micro, hein. Donc, j'espère que le son est bon pour vous. Pour l'instant, j'enregistre en vocal et j'écouterai plus tard le son que cela donnera. Donc voilà, vous pouvez entendre ce superbe micro casque qui est intégré donc à ce
casque. Pop, 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 pop. Allez. Bon, comme vous avez pu l'entendre, j'ai testé le micro. Alors, par contre, j'avais quelques réglages par rapport au OBS qui améliorent un peu le son. On entend quand même une bonne différence entre ce petit micro qui est un micro pas cher, hein, micro 15 balles, je crois, et le micro de ce casque. Mais sinon, ça va. Hein, on peut se dire qu'il y a quand même des micros qui sont bien pires que ça. Et on entendait correctement le son. Il y avait pas trop, on n'entendait pas trop les P, ouais, ouais, les P qui pètent les oreilles, là. On entend les plop, plop, plop. Les pop. Ouais, c'est plutôt pas mal, pas mal. Je m'attendais à pire quand même. Je m'attendais à pire. Allez, on va tester le clavier maintenant. Alors, ce clavier, hop, on ouvre. Clavier filaire, donc, ok. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, une petite poche plastique avec un papier, ça va être la garantie. Ouais, c'est la garantie, pas de notice. Ok, oui. Je branche ça et je vous retrouve. Alors donc, c'est un clavier grand format, donc avec les touches numériques, où il y a les touches de jeu, donc les flèches et ZQSD qui sont de couleur rouge pour pouvoir les reconnaître. On sait qu'on doit mettre ses doigts pour jouer. Il fait pas énormément de son. La barre d'espace, ça va. Ouais, fait un peu plus de bruit que le mien. Mais sinon, ouais, c'est plutôt bien. Alors, faut pas forcer dessus, faut pas le tordre, hein. Pas le tordre parce que sinon je pense qu'il se sépare en deux. Donc il y a deux petits pieds pour le rehausser à l'avant, ou à l'arrière, donc du coup. Ok, il n'y a pas de bouton pour monter le son, baisser le son. Ok. En fait, c'est un clavier basique avec toutes les touches. Un grand fil, donc je pense aussi 1,80 m. Donc il est pas si grand que ça en fait. Peut-être 1 mètre, 1,20 m. Mais sinon, ouais, c'est cheap quand même. Assez léger, assez fragile. Mais en tant que premier clavier, par exemple, une personne qui a pas trop les moyens, ça peut vraiment faire affaire. Surtout donc la souris qui est pas mal, qui a une bonne prise en main. Le casque, un peu du coup les mousses d'oreille un peu légères, un peu petites, hein. Pas très très confortable. Après, ça dépend ce qu'on a l'habitude d'avoir. Le micro du casque qui est pas mal, qui est pas dégueulasse, qui est loin d'être dégueulasse. Et donc le tapis de souris qui fait le café, hein. Il fait le café. Il est plutôt bien. Mais sur ce, j'espère que ce petit test vous a plu. Donc si ça vous intéresse, le lien donc, sera dans la description, le lien affilié Amazon. J'ai vu qu'il était à 29 euros. Je vais aller voir ça vite fait. Vite fax. Ouais, c'est ça. 29,99 €. Pas mal. C'est pas mal. 29 pour 30 balles. On a donc le clavier, la souris, le casque et le micro et le tapis de souris. Ça peut être sympa pour se faire un petit début de setup. Allez. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à marquer le score si vous avez fait l'Human Benchmark là, pour la souris. Je suis assez curieux de voir si vous êtes bon ou pas. Et je vous dis donc à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.